personne a 6 millions d'abonnés et n'a jamais dévoilé son visage. Ou du moins, jamais volontairement. Mais alors, qui se cache derrière cette perruque étrange? Et pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais voulu dévoiler son visage? Est-ce qu'il y a une raison obscure derrière tout ça? Spoil, oui, et vous allez adorer la réponse. Quelle est la vraie raison pour laquelle Sia n'a jamais montré son vrai visage? Ni sa réelle identité. Car oui, je vais te poser une question et tu vas me répondre honnêtement. Est-ce que une fois dans ta vie, tu as déjà vu cette immense célébrité sans sa perruque? La réponse est non. Mais pourquoi, hein? Vous êtes absolument pas prêts pour les révélations de ce nouvel épisode de la face cachée d'Internet! Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de réaliser une énorme vidéo sur ce sujet parce que mon gars, il est beaucoup trop passionnant. Vraiment, le sujet de la célébrité Sia, il est pépite. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, le cas de cette affaire-là ne vous parle pas du tout pour le moment. Mais ne t'inquiète pas, tu vas passer un bon moment. Parce que toutes les polémiques qu'il y a derrière cette personne sont beaucoup trop choquantes. Et bien sûr, je vais tout te dévoiler dans les moindres détails. Comme à chaque fois dans ces épisodes de la face cachée d'Internet. Tu sauras donc pourquoi un tiers de la population d'Internet la considère comme une immense pédophile. Et pourquoi les 2 autres tiers la défendent. Tu sauras également pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais voulu réellement dévoiler son identité. Une grosse enquête se cache là derrière et je suis là pour tout mettre en lumière. Bien sûr, cette vidéo est basée sur la vidéo de Sa Giovanna à ce sujet. Bref, j'espère que t'es bien installé, que t'as tes petits popcorn et ta petite pizza. Ça ne va pas ensemble, on peut le dire, ça va pas du tout ensemble. Et on attaque tout de suite avec l'enquête. Sia est née le 18 décembre 1975 en Australie, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle a près de 45 ans. Notez bien cet élément-là et son âge, car ça va être très important pour la suite. Lorsqu'elle a débuté, elle faisait partie du groupe Crisp, qui va s'arrêter en 1997. Elle aura ensuite comme projet de déménager en Angleterre, mais elle sera freinée par un gros drame dans sa vie. Lorsqu'elle avait pour but d'emménager à Londres, son copain, alias son petit ami qu'elle connaît depuis des années, meurt dans un tragique accident de voiture. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là de sa carrière, elle est seule, qu'elle a perdu son groupe de musique, qu'elle a perdu son copain qui vient de mourir, et qu'elle a comme projet de déménager à Londres. Un début donc très compliqué pour elle, mais ce n'est que le début. Cette phrase veut pas dire grand chose, mais t'as compris. En gros, on n'est qu'au commencement de la vie horrible de Sia. Il faut savoir qu'à cette époque-là, où son petit ami est mort, elle n'avait seulement que 21 ans. Rapidement, elle va donc sombrer dans l'alcool et la drogue. Elle va faire des soirées H24 chez elle dans son nouvel appartement à Londres avec ses amis, c'est vraiment pas ouf. Son hygiène de vie baisse et son mental aussi. Mais à ce moment-là, on est encore très loin de comprendre ce qui allait se produire quelques années plus tard. Rapidement, avec ses talents de chant, elle deviendra choriste dans un groupe britannique. Puis, elle participera à plein de singles du groupe 007. Motivée comme jamais, c'est en 1997 qu'elle va sortir son premier album. Qui sera un flop. Vraiment un flop complet. Honnêtement, il y aura à peine une centaine de personnes qui vont le voir. Et c'est déjà 4 ans plus tard qu'elle va en sortir un deuxième, qui lui aussi sera un flop. Et c'est après ce deuxième flop que les producteurs vont directement la lâcher. Ils vont tous se dire, ça sert à rien de croire en elle, autant la laisser tomber. Dépression, choc, dépendance à l'alcool. Elle travaille presque à plein temps dans un poste de serveuse. Alors que son vrai rêve a toujours été d'être chanteuse. Mais jusqu'à présent, ça fait 10 années qu'elle essaye et 10 années qu'elle échoue. Ce soir-là, elle essaiera de se suicider en avalant des dizaines et des dizaines de comprimés. Mais heureusement, ça sera un échec. Et elle ne mourra pas ce soir-là. D'ailleurs, c'est ce même soir qu'elle va écrire une musique qui finira par être extrêmement célèbre. La musique va extrêmement bien marcher, et va même passer dans une série américaine, ce qui va encore accroître son succès. Les années vont passer, et Sia va continuer à être en dépression. Rappelez-vous que quelques années plus tôt, son copain est mort et que tout le monde l'a lâché, donc elle est un peu déçue de notre société, et déçue de son état actuel. Mais son 5e album qu'elle vient de sortir marche bien, encore une fois. Mais le succès et l'argent, vous le savez bien, attire également les problèmes. Un autre soir, quelques mois plus tard, elle était en train de manger au restaurant avec un ami. Et cet ami-là lui annonçait qu'il était atteint d'un cancer. C'était absolument pas fun comme discussion. Et c'est au même moment qu'un abonné ou qu'un fan va venir lui demander une photo à Sia. On est d'accord, le moment était très mal choisi et elle va très mal vivre sa célébrité. Après cet événement tragique, la situation va s'empirer. Elle ne voudra plus faire d'interviews, plus faire de concerts, plus aucune apparition publique. Mais le temps s'écoulera et le succès suivra de même. Elle va pas arrêter de remporter des prix et d'avoir encore plus de succès dans sa carrière, même si à côté elle avait toujours des gros problèmes de dépendance et d'alcool. C'est pourquoi, en 2010, elle va louer un hôtel très peu cher, s'enfermer dans une chambre de cet hôtel, prendre des substances illicites et se suicider.
ou plutôt réaliser une tentative de suicide. Parce que oui, pour un gros coup de chance, au même moment où elle avait l'intention de se suicider, sa meilleure pote l'appelle et la fait retourner à la raison. Pourtant, il faut savoir qu'elle avait même écrit une lettre à son manager et à un de ses amis, dans laquelle elle disait « Je ne veux pas que vous souffrez, je vais me suicider, et je ne veux pas que vous souffrez en découvrant mon corps. » En 2011, elle va mettre sa carrière de chanteuse en pause, et voudra se concentrer sur le fait d'écrire des musiques. Elle écrira pour Rihanna, Beyoncé, Britney Spears, et même le son Titanium de David Guetta. D'ailleurs, celui-ci, David Guetta, quand il va réaliser ce son Titanium, il va utiliser la voix de Sia, sauf que Sia ne voulait pas. Elle expliquera « Je ne savais même pas que c'était prévu. Je venais de me retirer de ma carrière de chanteuse. J'essayais de faire ma place comme compositrice et pas comme pop star. » Et c'est après presque 4 ans de pause sur scène qu'elle reviendra avec un dernier album. C'est dans cet album qu'on verra Maddie, une jeune fille de 11 ans, danser dans un clip. Et c'est là que les embrouilles commencent. C'est à ce moment-là que les gens vont commencer à se poser des questions. En effet, Maddie n'a que 11 ans lorsqu'elle va tourner dans ce clip. Et Sia, à ce moment-là, avait déjà à peu près 40 ans. Une amitié entre une jeune fille de 11 ans et une femme de 40 ans. C'est pas un peu bizarre, les gars? De plus, Sia, lors d'interview, va dire les choses suivantes. « Je l'aime tellement. Depuis que je l'ai rencontrée, j'ai ressenti le besoin de la protéger. Je pense que c'est ça qui m'a aidé à guérir. » C'est très bizarre, mais pourtant les actions de Sia nous laissent pas vraiment croire au début qu'elle peut être pédophile. Car en effet, elle va même la protéger contre d'autres producteurs qui eux auront vraiment des mauvaises intentions. Comme par exemple Harvey, un producteur qui a invité Maddie, la fille de 11 ans, dans un avion. Bien sûr, dès que Sia a appris qu'un producteur de 40 ans allait inviter Maddie dans un avion, elle a tout de suite appelé sa mère pour refuser l'appel. Et d'ailleurs, 2 mois plus tard, ce producteur, Harvey, se fera arrêter. Depuis 2014, Maddie et Sia sont tout le temps ensemble. Et c'est d'ailleurs en 2014 qu'elle va arriver sur scène avec cette fameuse perruque. Mais quel est le lien entre cette perruque-là et entre la jeune fille? Maddie a continué d'apparaître sur ses clips. C'est arrivé au point que beaucoup de personnes pensaient que Maddie, la jeune fille de 11 ans, était Sia. Et je vous avoue que avant de réaliser cette vidéo, je le pensais aussi. Je suis désolé. D'ailleurs, faites pas les innocents parce que ça Giovanna aussi, d'accord? Autre élément étrange, il y a quelques années, Sia a décidé de sortir son film. Mais ça ne sera pas un film comme les autres. On pourrait croire que c'est une biographie ou un film sur sa vie, alors que pas du tout. C'est un film dans lequel le personnage principal, c'est pas Sia, mais Maddie, la jeune fille de 11 ans, encore. Le film va énormément être critiqué. Beaucoup de personnes vont accuser le fait que Sia en a rien à foutre des autistes alors que le film parle justement d'autisme. Bien sûr, à ça, Sia expliquera que c'est pas du tout le cas et que si elle a fait un film là-dessus, c'est justement pour sensibiliser les gens. En novembre dernier, elle affirmera qu'elle est très déçue de ces critiques, sachant qu'ils vont aboutir sur un des plus gros scandales de ces derniers mois. Sia est-elle une pédophile? En effet, une première rumeur arrive lorsqu'on apprend que Sia aurait apparemment forcé Maddie à paraître dans son film. Selon les témoignages, Maddie aurait à plusieurs reprises pleuré avant même d'avoir tourné dans ce film. Melissa, la mère de Maddie, a dit que c'est arrivé plusieurs fois. En plus de ça, des témoignages étranges de la mère de Maddie vont arriver. Melissa, la mère de Maddie, a affirmé que plusieurs fois, Sia est venue dormir chez eux et qu'ils faisaient des soirées pyjama ensemble. Sauf que c'est pas tout. Elle a également affirmé que Sia dormait blotti contre Maddie. En mode, ils se faisaient des câlins, les deux, alors que Sia a 40 ans et que Maddie a à peine 12 ou 11 ans à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, les gars? Bon, on est d'accord, si Sia avait été un mec, à ce moment-là, ça aurait vraiment posé problème. Mais pour le moment, la situation est encore plus ou moins sous contrôle, ou du moins à ce moment-là de l'enquête. Mais dites-moi quand même en commentaire ce que vous pensez de cette affaire-là à ce moment-là de l'enquête. Vous trouvez pas ça un peu bizarre qu'une meuf de 40 ans se fasse des câlins avec une meuf de 12 ans qui dorment ensemble? Alors je veux bien que la meuf de 12 ans la considère comme sa mère, mais c'est bizarre. Et que dit la mère dans tout ça? Eh bah rien. Rien du tout. Autre élément étrange, dans un autre clip, Maddie va se mettre à danser avec un homme de 30 ans. Je peux malheureusement pas vous montrer le clip parce que sinon on va directement se faire démonétiser, mais c'est vraiment étrange. Ils ont une sorte de danse animale et sont habillés comme s'ils étaient nus. Est-ce que quelqu'un a forcé Maddie, la fille de 11 ans, à danser avec un mec de 30 ans? Figaro va même dire « Un adulte et une enfant à peine vêtue. Une danse primitive qui évoque des comportements d'animaux et des corps parfois trop proches. » Surtout que le mec dans le clip, c'est pas n'importe qui, c'est Shia LaBeouf. Je sais pas comment on prononce son nom, mais tu vois, t'as capté et tout. Ce mec-là fut d'ailleurs accusé d'abus sexuels sur sa petite amie. Donc c'est pas forcément la meilleure personne pour tourner dans un clip avec une meuf de 11 ans, on est d'accord. Mais s'il y avait que ça, un corps, pourquoi pas? Sauf que la situation va encore s'intensifier, les gars. Quelques mois plus tard, Sia va accentuer le fait qu'elle veut uniquement travailler avec la jeune fille de 12 ans, en disant « S'il n'y a pas elle, ce n'est pas de l'art ».
Pourquoi? What the fuck? Elle affirmera qu'elle ne voudra pas participer à des projets si Maddie n'est pas dedans. Je veux dire, c'est quand même vraiment bizarre que la seule chose qui motive Sia, c'est que cette jeune fille de 12 ans soit dans ses clips. Sans elle, il n'y a pas de clip. Est-ce que t'es amoureux d'elle? Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous, s'il vous plaît. Sachant d'autant plus qu'elle va sans arrêt offrir des cadeaux à cette jeune fille. Et son dernier cadeau en date, c'était une voiture. Rien que ça, elle a offert une voiture à la gamine qui, à ce moment-là, a donc 16 ans. La mère de Maddie dans tout ça va affirmer qu'elle a toujours accepté ce rôle maternel de Sia. C'était un peu une relation de couple divorcé. Elle va même dire que certaines semaines, la jeune fille Maddie passera plus de temps chez Sia que chez elle. What the fuck? Et ça ne s'arrête pas là, des événements et des phrases étranges comme ça, il y en aura des dizaines. Sia un jour va dire « La première fois que j'ai vu Maddie, c'est comme s'il y avait eu un coup de foudre entre elle et moi. » Comment? Tu peux dire ça? What the fuck? Un autre jour, elle va même dire « Je ne pensais pas que je pouvais aimer quelqu'un autant jusqu'à ce que je vois Maddie. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à ce moment-là, sincèrement? Comment c'est possible? Sia va même embaucher un agent de sécurité qui va surveiller Maddie 24h/24. Est-ce que c'est pour sa sécurité ou est-ce que c'est pour autre chose? Sachant que Sia va régulièrement poser des questions à cet agent de sécurité en mode où est-ce qu'elle est Maddie, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là, qui est-ce qu'elle a vu, etc. Bien sûr, c'est aussi complètement possible qu'elle a juste fait ça pour la protéger, et dans ce cas-là, ça se respecte complètement. Mais on peut aussi interpréter ça d'une autre manière, car en effet, Sia a toujours voulu que Maddie travaille uniquement pour elle, que Maddie aille voir personne d'autre et ne fasse jamais de partenariat avec d'autres marques. L'agent de sécurité pourrait donc aussi servir à surveiller constamment Maddie, sachant qu'il est payé par Sia. Aujourd'hui, on n'a toujours pas le fin mot de cette histoire, mais dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe entre Sia et Maddie? Dans tous les cas, moi j'ai surkiffé réaliser cette vidéo dans laquelle on passe en revue toute l'histoire de Sia que je trouve beaucoup trop passionnante et très controversée. Ce fut un plaisir. Partage cette vidéo à un pote sans rien lui dire. Allez, salut!